troupes à l'honneur, bien sûr, on vous le dit depuis ce matin. D'abord, les troupes australiennes avec 140 défilants. Advance Australia Fair avance. Belle et juste Australie. Vous voyez à l'écran, c'était Sir Peter Cosgrove et son épouse, le gouverneur général d'Australie, qui sont à côté de François Hollande. L'autorité qui défile en tête, c'est le lieutenant-colonel Jim McCann. Il faut savoir, Pierre, que 2240 soldats australiens sont actuellement déployés en Irak et en Afghanistan, de même que pour la lutte contre les pirates. Oui, et l'armée de l'air également australienne frappe en Irak aux côtés de la France, des États-Unis, de la coalition. Et donc dans le bloc australien, on trouve des représentants des trois armées. Là à l'écran, ce sont les 40 emblèmes qui rappellent donc l'engagement des Australiens durant la Première Guerre mondiale, puisqu'avec la Nouvelle-Zélande, ils étaient engagés notamment sur la Somme et sur le front d'Orient, où les combats ont été extrêmement durs pour ces deux pays. 14-18 a été vraiment un événement tout à fait fondateur pour la nation australienne comme pour la nation néo-zélandaise. Vous voyez le gouverneur général d'Australie à gauche de votre écran, le Sir Peter Cosgrove, qui est venu avec son épouse, donc, que vous voyez en blanc et noir avec le chapeau. Voilà, et derrière le bloc australien, on va voir apparaître dans quelques instants le bloc néo-zélandais, notamment avec les guerriers maoris, dans une posture, vous allez voir, assez surprenante que l'on va vous expliquer. Les voilà. La Nouvelle-Zélande qui est actuellement aussi en Afghanistan, en Irak, dans le Sinaï, en Corée du Sud, au Sud-Soudan, aux Émirats Arabes Unis, dans le Pacifique Sud et en Antarctique. Voilà le détachement interarmé néo-zélandais. Voilà, et donc devant un bloc de guerriers maoris destinés à effrayer l'adversaire, leur mission était déclarée. Là, ce sont des flancs-gardes qui sont sur les côtés pour éviter que le centre du corps de troupes se fasse attaquer. Et donc, ils sont en tenue traditionnelle, avec l'armement traditionnel qui, chez les Maoris, a toujours un enracinement spirituel et historique extrêmement fort. Ils sont porteurs vraiment de la mémoire de ceux qui les ont précédés. Et je dirais que c'est un peu à l'image de toutes les armées. Ils apparaissent donc pieds nus, vêtus du Paco, qui est le pagne porté par les guerriers maoris. Voilà, donc le lieutenant-colonel Faka Oi que nous avons vu tout à l'heure, qui porte cette cape de tradition qui a une signification extrêmement forte. Voilà, on le voit à l'écran, juste derrière les guerriers maoris. Et la Nouvelle-Zélande a fait un très gros effort depuis longtemps pour complètement intégrer cette culture maori d'origine. Vous avez vu à l'écran le Premier ministre néo-zélandais, voilà, et son épouse John Key, qui ont pris place à côté de Manuel Valls. Il faut savoir que le budget de la défense de Nouvelle-Zélande, c'est tout petit, hein, c'est 1% du produit intérieur brut. Voilà, et le fameux chapeau donc dit presse citron qui avait été inventé